Jarvis, écoute. À votre service, monsieur. Lance Atome. Tout de suite, monsieur. Salut à tous. Alors hier j'ai commencé à faire ma vidéo de 30 jours sans sucre. Donc depuis hier je vais arrêter de manger du sucre pendant 30 jours. Vous pouvez aller voir ma vidéo si vous voulez, si ça vous intéresse. Et aujourd'hui on est le 23 février du coup. Et j'ai décidé de commencer à apprendre la programmation web en 30 jours. Dans ces 30 jours de programmation web, je me suis dit que j'allais me mettre un minimum de 2 à 3 heures de travail. Ce qui n'est pas énorme. Mais au moins ça va me pousser à travailler dans les jours où j'ai pas du tout envie ou quoi que ce soit. On peut se dire, on peut se motiver dans la journée pour trouver 2 heures tous les jours à faire ça. Et le but c'est de pouvoir, tout comme le sport, le faire tous les jours pendant une longue période de temps sans en être lassé, sans vraiment que ce soit horrible ou quoi que ce soit. Et qu'on puisse appliquer ça même si on a un travail à côté ou les études ou quoi que ce soit, en plus de son quotidien quoi. Personnellement, moi ce serait plus pour accumuler les choses dans la journée. Par exemple, à terme, j'aimerais bien pouvoir faire une demi-heure de piano, une demi-heure d'apprendre une nouvelle langue et 2 heures de programmation minimum par jour. Et comme ça va me faire une journée pas trop chargée, mais en même temps je vais apprendre beaucoup de choses au fur et à mesure des années. Et je vous expliquerai dans la vidéo de présentation pourquoi est-ce que la programmation web c'est très important pour moi actuellement. Et voilà, et pourquoi est-ce que je suis parti sur ce sujet-là. Vous allez comprendre en regardant ma vidéo de présentation quand elle sortira. J'espère aussi à travers cette vidéo inspirer des gens à commencer eux-mêmes à faire une activité, principalement à programmer, mais ça peut être aussi apprendre un instrument, écrire un livre ou quoi que ce soit. Voilà. Du coup, ça commence maintenant. À dans 30 jours. Bon, salut à tous. Alors là, on est au 3e jour de programmation. J'ai suivi une formation sur Udemy, je vous mettrai le lien dans la description sûrement, parce que je la trouve vachement bien. Je suis au 3e jour et j'ai fini d'apprendre le HTML et CSS. Alors je tiens à préciser que j'avais déjà des bases en HTML et en CSS, et un petit peu en JavaScript. Donc je sais un petit peu coder en programmation web déjà, je savais déjà un petit peu avant. Mais rien de fou vraiment. J'avais essayé de faire un site moi-même et ça donnait un truc, c'était beau mais ça s'adaptait pas à tous les écrans, c'était c'était bâclé, genre j'avais fait qu'une ou 2 pages, alors que là je viens de faire une page vachement stylée avec le projet et je viens de le finir d'ailleurs. Donc voilà, au bout de 3 jours ça donne ça, ce que vous pouvez apprendre en programmation. Donc forcément ça c'est un truc que j'ai suivi avec le cours, et ça c'est quasiment du recopiage. Quelqu'un qui recopie peut très bien faire ça. Seulement, dans le cours, j'ai vachement bien compris tout. Et en fait, le projet il sert uniquement à consolider les bases que vous avez déjà appris dans les cours. Et moi, ce que j'ai fait, vous allez pouvoir voir, je pense, en arrière-plan, là, je vais vous mettre une capture d'écran de mon code et de comment j'ai appris. Et en fait, vous allez pouvoir voir là où je vais passer la souris, probablement. Il y aura noté tous les fichiers que j'ai appris en 3 jours avec toutes les bases de la programmation HTML et CSS. Donc j'ai décomposé toutes ces leçons en plusieurs fichiers pour pouvoir apprendre mieux et pouvoir y retourner si j'ai oublié un moment. Comme ça me permet de ne pas oublier tout ce que j'ai appris et de pouvoir le chercher très rapidement dans mes futurs projets. Voilà, donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo, je pense, quand j'aurai fini le 2e chapitre de la formation, qui est faire un jeu Snake en JavaScript. Voilà. Et donc à plus. Aujourd'hui je galère vraiment à progresser depuis hier sur le JavaScript. Je me sens pas en forme du tout, je me sens mal. Et j'essaie de programmer comme je peux, mais voilà, enfin, j'ai mal au crâne, je sais pas ce que j'ai, je me sens pas en forme, je suis complètement fatigué, je me force à travailler un petit peu, j'arrive pas à tenir pendant une demi-heure concentré, c'est trop chiant, mais bon, j'essaie d'y revenir 3, 4, 5 fois par jour. Et d'essayer d'avancer un tout petit peu, mais franchement là j'ai l'impression de stagner, c'est trop chiant. C'est pas que je comprends pas, c'est juste que j'arrive pas à rester concentré. Enfin voilà, je tenais à le montrer quand même dans la vidéo parce que
tout ne va pas toujours super bien, j'arrive pas toujours à apprendre et tout ça, enfin voilà. Je galère et on va voir si dans quelques jours ça sera passé. J'espère que dans 2-3 jours j'aurai fini le projet de JavaScript et que je puisse passer à autre chose. Et sinon je verrai comment je vais faire. Peut-être que je vais essayer de programmer un petit peu moi-même du CSS et du JavaScript pour m'entraîner. Mais voilà, enfin voilà. Je vous laisse la suite de la vidéo. J'espère qu'elle sera plus enthousiaste que ce moment-là. Mais voilà. Voilà, à plus. Alors aujourd'hui ça va faire une semaine que j'ai commencé à apprendre la programmation web, donc une semaine depuis le début de la vidéo, et je vais vous dire un peu ce que j'ai pu apprendre en une semaine, et je vais faire un rapport comme ça toutes les semaines jusqu'à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà je vais vous expliquer quel logiciel j'utilise. Pour ceux qui veulent savoir, j'utilise Atom. Maintenant, pourquoi Atom? Tout simplement parce que c'est ma préférence, j'ai trouvé qu'il était vachement bien, on peut clairement voir le code, c'est bien fait, le code se complète tout seul des fois, voilà, enfin c'est très bien, je vous le conseille si vous voulez commencer à apprendre la programmation web vous aussi, je vous le conseille. Maintenant je vais vous expliquer ma méthode de travail. Donc moi, ma méthode de travail c'est de mettre une page avec le logiciel, une page avec la leçon que j'ai trouvée, et une page avec le rendu du code, c'est-à-dire la page web en fait. La page web que je suis en train de programmer, je la vois, bon moi j'ai 3 écrans mais vous pouvez le faire sur un seul écran, donc moi ma page web je vais la voir sur l'écran de gauche, la leçon sur l'écran de droite, et le code je le vois sur mon premier écran comme vous pouvez voir sur la capture d'écran. Donc en une semaine, qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre? Donc en une semaine, j'ai appris toutes les bases du HTML et du CSS. J'ai aussi mis en pratique les compétences en HTML et en CSS dans un projet web, c'est-à-dire en gros juste une mise en page d'un site web, une page web, où là dans la leçon c'était une agence de voyage. Donc en gros j'ai programmé avec les leçons une agence de voyage. Donc tout ça c'est uniquement visuel, mais c'est déjà un bon début. Pour une semaine de programmation c'est pas mal. Je vais peut-être vous le montrer, attendez je vais vous montrer. Je pense que j'ai le droit de vous le montrer hein, parce que dans la leçon il le montre même dans la vidéo du trailer je crois. Donc voilà ce qu'on a pu apprendre en une semaine et coder en une semaine. Donc voilà ça donne ça. J'ai aussi pu diviser toutes mes leçons en plusieurs parties pour pouvoir m'en rappeler. Et je suis même en train de finir les leçons de JavaScript. Donc là il me reste 10 minutes, je vais encore travailler 2 heures aujourd'hui. Donc je devrais être en train de commencer le projet de JavaScript aujourd'hui. Donc voilà, en une semaine, j'ai appris les bases du JavaScript. J'ai fait un site web, une page de site web en tout cas, assez clean, vraiment clean même. Et aussi appris les bases du JavaScript. Donc je trouve que c'est pas mal en une semaine d'avoir appris trois langages différents, sachant qu'il y a uniquement JavaScript qui est un vrai langage de programmation. Voilà. Voilà donc le bilan de cette semaine-là. Maintenant, je vous dirai plus pour dans une semaine et on verra où est-ce que j'en suis. Salut! Voilà, hier, ça faisait 2 semaines que j'ai commencé à programmer et j'ai remarqué que je progressais pas assez rapidement pour faire tout ce que je voulais faire parce que je retardais les choses et je faisais que 1h30 à 2h par jour. Et du coup, je me suis dit, bon, faut que je rattrape mon retard parce que ce que j'avais prévu, j'ai pas réussi à le faire la 2e semaine. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, demain, tu commences directement à programmer quand tu as le temps, c'est-à-dire à 16h, j'ai commencé à programmer, et tu finis quand tu as fini toute une partie, c'est-à-dire d'apprendre le langage jQuery. J'ai réussi, à 6h du matin, j'ai fini, et j'ai appris donc le jQuery en une journée. J'ai bien tout compris, encore une fois, j'ai bien tout compris. Je ne sais pas si je saurais le faire tout de suite comme ça, mais au moins j'ai les leçons, j'ai tout écrit et je sais comprendre le langage. Voilà, maintenant je vais prendre une douche froide et me remettre à la programmation. Il est 2h du matin et j'ai toujours pas programmé, du coup je me décale comme ça, mais au moins je fais mes objectifs. Voilà. Bon, aujourd'hui on est au dernier jour de mon défi de programmation et il me reste quand même pas mal de trucs à apprendre en PHP et donc là je vais encore je vais bosser toute la journée, mais ça suffira pas, je vais pas me le cacher, j'en suis sûr, ça me suffira pas.
il m'aurait fallu au moins 2 jours de suite. Et en fait, j'avais prévu de faire ça justement hier. Mais hier, j'ai eu un gros empêchement parce que j'ai dû aider une amie, enfin j'ai voulu aider une amie pour un projet qu'elle avait. Et du coup, je suis en retard, je suis en retard sur mon apprentissage. Et je vais décaler ça, donc ça va être 31 jours et non pas 30 jours. Mais en vrai, c'est quand même que 30, puisque hier, ça compte pas, j'ai eu 0 temps pour moi et pour apprendre la programmation. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que je voulais quand même vous montrer que c'est faisable en 30 jours, puisque bon, 31, 30 jours, c'est pareil, ça dépend de comment vous gérez votre temps. Mais voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire la moitié des leçons de PHP, je vais faire le plus que je puisse aujourd'hui. Est-ce qu'on dit ça comme ça? Je sais pas. Et demain, je vais finir l'apprentissage et je finirai la vidéo. Voilà, je conclurai. Salut. J'ai un petit conseil à vous donner que j'ai remarqué à force de travailler sur la programmation. C'est que on comprend plus facilement un concept si on écoute d'abord complètement la vidéo avant même de le travailler. Donc en gros, moi ce que je vous conseille, c'est si vous apprenez la programmation ou d'autres trucs similaires, vous ferez mieux d'abord de comprendre correctement le concept. Et une fois que vous êtes sûr de l'avoir compris, vous commencez à essayer de le reproduire et à essayer de faire la leçon vous-même. Voilà, donc tout ça pour vous dire, essayez pas d'écrire forcément en même temps que vous suivez une leçon, essayez pas de faire tout en même temps que la leçon. D'abord, soyez sûr d'avoir bien compris ce que vous êtes en train de faire et ensuite commencez à le faire. Voilà. Bon, salut tout le monde. Alors là, on est le 31e jour du défi. Parce que comme je vous ai dit juste avant, j'ai rajouté un jour. Mais au final, aujourd'hui, je n'ai absolument rien fait. Enfin, j'ai essayé en fait, mais j'étais fatigué, j'ai dû me réveiller. J'ai dû me réveiller aujourd'hui et j'ai presque pas dormi. Et du coup, enfin, j'ai pas réussi à dormir beaucoup. Et du coup, j'étais fatigué toute la journée et j'ai rien fait, j'arrivais pas à me concentrer. Donc, tant pis. J'ai pas pu finir, mais bon, je vais pas prolonger ça, sinon ce serait pas 30 jours. Enfin voilà, du coup je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai réussi à faire en 30 jours. Pour info, j'ai trouvé que les 3 premières semaines j'étais vraiment productif et j'ai vraiment beaucoup bossé et vraiment beaucoup appris. Et la dernière semaine j'étais un peu blasé, j'en avais un peu marre de faire ça tous les jours. Et j'allais avancer un peu moins vite, sauf un jour où j'ai vraiment carburé. Mais en gros la 4e semaine j'ai pas beaucoup bossé par rapport à avant. Mais je suis quand même fier du résultat. Maintenant je connais pas mal de langages, je connais pas tout, j'ai pas fait de base de données, c'est-à-dire j'ai pas fait de SQL pour ceux qui connaissent. Bref, je vais pas aller plus loin dans les détails, je vais vous montrer sur le PC qu'est-ce que ça donne concrètement et qu'est-ce que je suis capable de faire et voilà. Et vous allez même le voir dans les liens de description maintenant, j'ai fait un site grâce aux leçons que j'ai suivies et aux cours là. Et je l'ai modifié pour que ce soit un site qui me corresponde pour mes chaînes YouTube et tout ça. Et pour montrer mes projets, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Vous allez pouvoir voir la suite de la vidéo sur mon PC et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Voilà, maintenant donc on va passer à la partie que vous attendez tous probablement depuis le début de la vidéo, c'est-à-dire le résultat. Alors qu'est-ce que j'ai réussi à faire pendant ces 30 jours de programmation, qu'est-ce que j'ai appris et où est-ce que j'en suis en fait dans mon apprentissage. Donc pour faire simple, je ne suis pas un expert. Je sais juste me débrouiller maintenant, je comprends à peu près tous les langages que j'ai appris, c'est-à-dire le HTML, le CSS, le PHP, le jQuery, le JavaScript. J'ai pas encore passé le SQL. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le SQL c'est le langage serveur, c'est-à-dire ce qui va permettre de faire de la base de données, d'avoir des bases de données d'informations, par exemple pour faire un réseau social ou quoi que ce soit. Bref, je vais pas m'étaler sur ça. J'ai aussi appris d'autres trucs, mais bon. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne et comment j'ai fait pour retenir. Donc, je vais lancer mon logiciel. Jarvis. Jarvis, écoute. À votre service, monsieur. Lance Atom. Tout de suite, monsieur. Alors là, je vais vous mettre directement ce qui m'intéresse. Ça va être... attendez, je réfléchis. C'est ça. Alors ça, c'est ce qui m'intéresse parce que c'est le regroupement de mes leçons. Donc, je vais aller sur le fichier qui correspond. Donc voilà. Ici, vous pouvez voir mon éditeur de texte, comme je vous ai montré plus tôt dans la vidéo.
Et voilà le résultat de tout ce que j'ai appris dans ces 30 jours. Donc le Bootstrap, le HTML que j'ai divisé en plusieurs parties en fait. J'ai divisé par leçon. Toutes les leçons sont regroupées par un seul fichier qui permet d'accéder directement à ce qui m'intéresse. Par exemple, si j'ai besoin de me rappeler de comment faire des divisions en HTML, je vais juste sur div.html et là j'ai le code qui m'intéresse. Donc voilà. J'ai divisé donc le JavaScript aussi, pareil, jQuery pareil, et le cours de PHP pareil, d'accord? Maintenant, je ne vais pas m'étaler et vous expliquer tout ça. Moi, je vous conseille si vous êtes vraiment intéressé, de faire les leçons que j'ai suivies parce qu'elles sont vraiment nickel. D'ailleurs, j'ai trouvé sur le site que je pouvais les mettre en parrainage. Donc, si je reçois le parrainage, vous l'aurez dans la description. Sinon, vous l'aurez quand même dans la description, mais je ne toucherai pas d'argent si vous achetez ces leçons. Je ne sais pas du tout encore pour le moment. Vous verrez, mais dans tous les cas, je vous le mets dans la description parce que je vous le recommande. Cette leçon, elle est géniale. Moi, j'ai pu apprendre ça et je vais vous montrer le résultat aussi de mon site qui va être maintenant dans toutes mes descriptions de vidéos et ça va regrouper en fait mes réseaux sociaux. Donc d'abord je vais vous montrer comment je vais regrouper toutes ces leçons. Donc ici vous avez vu, j'ai divisé en plusieurs fichiers, à l'intérieur de dossiers. Et ensuite je me suis dit ouais mais c'est un peu long parce que si je veux voir le contenu, il faut que j'aille sur mon logiciel d'éditeur, il faut que j'ouvre le fichier et il faut que je lance sur internet pour voir le résultat de ma page. Donc moi ce que je me suis dit c'est que je vais tout simplement faire un site qui regroupe toutes mes leçons. Et donc ce que ça donne, c'est ça. C'est simple, c'est exactement ce que vous avez vu, sauf que là on voit directement le résultat. Tout ce que j'ai rajouté, c'est une barre de navigation qui permet de passer d'un fichier à l'autre, d'une leçon à l'autre. Donc là, si je veux aller sur ma leçon de HTML et CSS sur les bases, je vais sur HTML, CSS, base, dans mon onglet, et ensuite je fais inspecter, et ici j'ai la base de la syntaxe d'HTML. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas le code, ça ne va pas vous parler. Mais c'est simplement ça, mais sur Google Chrome. Voilà. Donc maintenant, ça c'est vachement pratique parce que quand j'ai quelque chose à me rappeler, quand j'ai un truc que j'ai oublié et que j'ai besoin de l'utiliser dans un futur site, j'ai juste à cliquer sur mon site de leçon et à regarder ce qui me manque. Par exemple, là j'ai besoin de savoir les conditions en JavaScript. Je regarde là, je vais dans le fichier JavaScript et j'ouvre. Et ici j'ai mon code qui correspond à ce que je veux faire en JavaScript. Et par exemple, JavaScript, vous n'allez pas voir de résultat, mais si vous voulez aller voir sur Bootstrap, vous allez dans Bouton par exemple. Et ici, vous voyez le code qui correspond à ça. Donc ici, j'ouvre et je peux me rappeler de tous les boutons, comment je les ai faits, la page, comment je l'ai faite. Et voilà, donc ça vous parle peut-être pas, mais voilà, très bon moyen de se rappeler de ce qu'on a fait. Maintenant, le résultat ultime, j'ai envie de dire, c'est les sites que j'ai pu programmer avec les projets que j'ai suivis. Je vais vous les montrer. Alors je vais aller très vite entre les petits sites que j'ai fait durant l'apprentissage et ensuite je vous montre le site ultime, c'est-à-dire mon site. Bon, c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est un site qui me plaît vraiment et voilà. Donc on va commencer par le premier site que j'ai fait juste en HTML et CSS en suivant les leçons. Donc là-dedans, il n'y a rien qui vient de moi-même, mais dans la leçon en fait, il nous apprend à faire ça. On suit exactement étape par étape ce qu'il fait et ça donne ce résultat-là. Donc pour un premier site, c'est vraiment bien. Vous avez déjà dû le voir. Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai programmé, hein, c'est le professeur de la leçon qui nous explique. Là où c'est important, c'est pas de savoir si c'est moi qui l'ai programmé ou pas. Là où c'est important, c'est de savoir si la question importante, c'est est-ce que moi, j'arriverai à le refaire? Et la question maintenant est oui. J'ai très bien compris toutes les leçons, j'ai très bien appris, j'ai passé du temps dessus et je comprends maintenant exactement tout ce que j'ai fait depuis le début des leçons. Et du coup, je suis vraiment content parce qu'au moins, je suis peut-être pas capable de le faire aussi rapidement que je l'ai fait avec les leçons, mais je suis capable de le refaire et ça, c'est déjà excellent. Donc voilà, le deuxième site que je vais vous montrer, c'est celui-là. Donc ça, c'est un site interactif en jQuery, avec du jQuery dedans, j'ai envie de dire. Et donc là, en fait, on avait fait top 5 des meilleures actrices, il avait fait. Moi, j'ai décidé de faire les meilleurs acteurs, donc ça, c'est mes préférences personnelles, si vous voulez savoir.
Ça, vous allez vous en douter vu ma gueule. Voilà. Donc ça, je vous conseille, au fait, regardez cette série-là, avec James Delaney dans Taboo. Voilà, regardez Taboo, cette série elle est excellente, et regardez Viking. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce site. Alors, pour le JavaScript, j'ai pas fini le projet parce que ça m'intéressait pas tellement actuellement. Je m'y remettrai peut-être quand je voudrais faire un jeu. Mais ouais, c'était un jeu vidéo et moi j'étais plus dans la logique de créer un site. Bien que ça puisse servir, mais voilà. Voilà, et ça, donc grâce à Bootstrap, on a fait ça. Le site, à la base, il était comme ça dans la leçon et je l'ai un petit peu modifié. Ça a pris quand même du temps, mais j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc je l'ai modifié et je vais vous montrer maintenant le site à quoi il ressemble et vous pouvez cliquer dans la description pour le voir maintenant. Et voilà ce que j'ai pu faire d'assez cool au bout de ces 30 jours de programmation, c'est-à-dire mon site personnel avec des onglets, etc., des animations, des boutons assez stylés comme ceux-là par exemple, ceux-là là, ils sont pas mal je trouve. Bref, un site assez propre je trouve, qui regroupe mes réseaux sociaux, des petites descriptions de mes futurs projets. Si vous voulez aller voir, je vous conseille d'aller voir dans la description. Et aussi mes sites. Donc mes sites, ça va être un futur projet. J'ai déjà un peu commencé. C'est-à-dire c'est une boutique de t-shirts, mais je vais les améliorer et je vais en faire un projet de 30 jours. Ensuite, ça va être un blog. Ça, c'est un blog qu'on est en train de faire, mais qui est vraiment au stade initial. Il y a presque rien dessus. Quand vous cliquez dessus, vous tombez sur rien pour l'instant. C'est tout caché pour l'instant. Bref, ça va être un projet. Je vais aussi faire 30 jours, écrire 30 articles en 30 jours, et ça va être sur ce blog-là. Vous verrez dans quelques mois, hein, quand ce sera le temps. Voilà. Et voilà, maintenant, regardez le site vous-même dans la description si vous voulez savoir le résultat de ce que j'ai fait. Et j'espère que ça vous a plu comme vidéo, j'espère que vous allez aussi vous y mettre si vous êtes intéressé. Maintenant, je vous recommande vraiment la leçon que j'ai suivie. J'espère pouvoir obtenir le parrainage qui va faire que ça va pouvoir me soutenir si vous prenez la leçon. Mais en tout cas, même si je ne vais pas le parrainage, ça va me faire chier, mais je vais le mettre quand même dans la description parce que la leçon est excellente et je vous la recommande. Enfin voilà. J'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que ça vous a motivé à faire 30 jours de quelque chose qui vous intéresse. Et je vous dis à une prochaine vidéo sur ma chaîne, donc à plus. Ah oui, abonnez-vous, parce que je vais faire d'autres trucs dans ce genre-là. Voilà, bref. Salut!